Bonjour Margot, Bonjour. bonjour à tous. Comment vas-tu Margot? Je vais très très bien. Je vais très très bien ce matin, c'est cool. Un est en joie. Hello Davina. Bonjour tout le monde. Oui, toi tu parles du matin parce que nous on enregistre à 18 h en France, mais tu es au Mexique donc il doit être quoi 10 h. De 10 heures. Ouais, super. Et c'est Je voilà, suis ravie. parfaitement bien. Il est dans le bon sens pour moi pour être en lien Ouais, avec ouais. super. Je suis ravie de t'accueillir dans ce sommet libre d'être soi Merci. euh, parce que j'ai choisi, en tout cas l'inspiration a été pour ce sommet d'inviter des femmes qui m'ont aidé, formé, soutenu, accompagné sur mon chemin, moi, de développement, d'épanouissement personnel et aussi inspiré. Et pour toi, du coup, il y a deux choses. Il y a l'inspiration parce que je te suis depuis très longtemps sur Instagram, à l'époque où tu quittais une vie parisienne assez rangée, donc ça fait des années. Et puis, c'est aussi avec toi que j'ai participé à ma toute première retraite dans le Vercors avec Patricia Olive. Et, Mhm. et donc voilà, c'est un événement aussi qui a été marquant sur mon chemin. Donc je suis ravie de t'accueillir. Je suis très contente Merci. que tu aies accepté. Merci beaucoup. Comme je te disais, ça fait des mois et des mois et des mois que je n'acceptais plus rien, puisque j'étais en phase de transition à la fois personnelle et professionnelle. Elle n'est pas forcément finie d'ailleurs, cette transition, mais du coup, c'était pas engageant, pas aspirationnel pour moi d'imaginer être figée dans une vidéo en train de parler ou m'exprimer sur des sujets alors que j'étais dans cette phase de métamorphose là. Et voilà, donc c'est la première fois depuis, je crois, 6 ou 8 mois que, Bah, que je vais merci beaucoup de me faire cet honneur. C'est super. Hmm. Est-ce que du coup, Margot, tu peux te présenter en quelques mots? me présenter en quelques mots. Oui, alors en ce moment, j'aurais pas forcément envie de présenter des étiquettes, tu sais, ou des casquettes comme ça, peut-être plus de dire que je crois que je suis une femme de nature quand même très, comme nous toutes d'ailleurs, mais de nature très intuitive, très instinctive. Et là, en ce moment, euh, cet enregistrement, il a lieu à un moment où je suis vraiment très fort connectée à ça, parce que tu as nommé tout à l'heure que j'avais quitté une vie déjà il y a longtemps, hein, il y a 8 ans, 9 ans, c'était en 2015. Et ben, et c'était à l'époque déjà pour répondre à un espèce d'appel de l'âme immense. Et là, j'ai la sensation que je suis en train de répondre à un deuxième immense appel de l'âme. Ok. Donc, bon, je crois que j'ai envie de me définir ou me présenter comme un peu un électron libre en dessous, enfin, de nature, un esprit libre. Et là, je suis en plein dedans. Après, si je dois mettre des casquettes, je sais, sur les dernières années, j'ai appris et je me suis formée aussi à exister sous la casquette de coach, de mentor, parce que j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit pendant ce premier voyage et depuis. Donc, je me suis un peu catapultée mentor de milliers de personnes à cette époque, une espèce de mentor en liberté avant même de savoir ce que ça voulait dire. Je Euh, confirme. voilà. Ouais, à fond. Euh, Muse aussi, parce qu'on m'a souvent dit que dans mes écrits, quand c'était des écrits qui venaient vraiment du cœur, ou quand j'arrive à écrire depuis ces tripes, depuis ce qui vibre super fort en moi, et ben, ce que tu disais, peut-être que quand je suis inspirée, alors ça peut inspirer. Donc il y a aussi cette casquette-là, il y a la Mm. casquette de conférencière, parce que j'ai adoré être sur scène et faire aussi beaucoup de conférences quand j'étais en Europe. Et voilà. Et il y a une nouvelle casquette qui s'ouvre, que je ne sais pas exactement encore nommer. J'ai l'impression de faire ces derniers temps un espèce de coming out plus spirituel aussi, où je suis dans médium, canal. Il y a toute cette partie-là qui s'ouvre pour moi et c'est le seul espace depuis lequel je guide actuellement encore des femmes. J'ai mis un peu au placard le côté coach et je m'autorise à ouvrir la porte de cet autre aspect de moi qui était là en dormance depuis trop longtemps. Voilà. Génial. Bravo pour ça. Et encore une femme multicasquette, multifacette qu'on accueille dans le sommet. Et c'est chouette, c'est hyper inspirant de vous voir, bah voilà, vous autoriser à explorer des facettes de vous. Et tout ça en liberté.
C'est génial. J'ai adoré le mentor en liberté sans le vouloir. C'est génial, cette phrase. Ouais. C'est exactement ça. À cette époque-là, les gens lisaient mes textes ou assistaient à mes lives et prenaient des décisions hyper importantes dans la foulée Ouais. de recalibrage magistral, un peu ce que je suis en train de faire à nouveau aussi. Voilà. Et tu sais, je disais, c'est chouette de nous voir explorer toutes ces facettes et nos libertés, etc. Je crois que en ce moment, moi, j'explore un peu le fait de revendiquer cette liberté à vivre une vie ou à prendre des décisions que d'autres peuvent ne pas comprendre, Ouais. voire même que moi, en ce moment, je n'en comprends pas toutes les nuances. Ouais. Et s'autoriser ça, c'est une grande liberté aussi. Voilà. Ouais. Et ça demande une grande confiance de faire des choses Oui, sans comprendre. exactement. Exactement. Et comment on développe ça? Est-ce que quand tu as quitté Paris en 2015, c'était la même chose? C'est un des plus beaux moments de ma vie, ça, parce que ouais, c'était la même chose. C'était un appel inouï de l'extérieur. On aurait cru que Coucou Valérie. De l'extérieur, on aurait cru que je fuyais une vie. Et c'est vrai, il y avait Ouais. des choses que je laissais, des choses qui ne convenaient plus. C'est comme de muer, tu sais, comme un serpent qui quitte une peau. Ouais. Et une fois que tu l'as quittée, tu ne peux plus la reprendre. C'est apparu, ça, c'est une métaphore qui est apparue dans une guidance, une lecture akashique que j'ai fait récemment. Tu ne peux plus la Ok. remettre après, c'est possible. Et pourquoi je dis que ça a été un des plus beaux moments de ma vie? Parce que c'est un de ceux dans lesquels j'ai existé avec le plus de confiance et le plus de force, parce que vraiment, j'ai pris des décisions qui ont tout changé, mais en 7 jours, j'ai Ouais. laissé un espace de doute en moi. À partir du moment où j'ai senti cet appel, je disais, on aurait dit que je quittais quelque chose, mais en fait, j'allais à la rencontre de cet appel. À l'époque, je t'aurais dit que je suivais mon intuition. Ouais. Aujourd'hui, la façon dont je le nomme, c'est que je suivais un appel hyper fort de mon âme. Ok. Et je me suis laissée, en une semaine, j'ai démissionné d'un job que j'aimais pas depuis 3 ans. Et en fait, cette vitalité, cette énergie, ce feu qu'il faut, ce courage-là, c'est extraordinaire à ressentir. Et ça Ouais. faisait trop longtemps que je ne l'avais plus ressenti. Et ouais, il faut s'autoriser. Ouais. Faut oser. Oser, ouais, Ouais. Ouais. Parce exactement. que ouais, que l'entourage comprenne pas, c'est une chose. Mais alors, en plus, quand c'est nous qui ne comprenons pas, c'est encore, je trouve, un autre niveau de saut dans le vide. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, c'est très présent ça en moi en ce moment parce que c'est ce qui se passe pour moi. Et encore, j'ai la chance d'être quand même très fort connectée à moi ou très fort connectée aussi à plus grand que moi et donc d'avoir vraiment la sensation de recevoir des messages précis, directs. Tu vois, même depuis que je suis là, il y a eu une phase, donc je suis partie au Mexique parce que je me sens très fort appelée par le Mexique. Mhm. Faut... et depuis que je suis là, j'ai l'impression que la vie m'amène des pièces du puzzle, tu vois, et que ça fait pas encore sens. Ça fera peut-être sens dans un an, ça fera peut-être sens dans 2 ans. Néanmoins, les pièces arrivent comme ça, certaines très grosses, certaines plus petites. Et voilà. Et donc, c'est avancer en confiance de ce sera beau à la fin. Quand ça va s'agencer, ça fera une forme extraordinaire. Mais pour l'instant, en fait, c'est presque, tu vois, je suis dans ma métaphore, je réfléchis, c'est comme le puzzle, quand on l'achète, on a quand même l'image, on la voit sur la boîte. Ouais. Et puis après, donc on a cette sensation de à quoi ça va ressembler, mais après, il y a quand même toute une phase où on est là avec nos 1000 pièces et puis il faut les trier par nuance Ouais. de couleur, etc., etc. Donc moi, je suis dans la phase où j'ai eu la sensation j'ai vu le couvercle sur la boîte, enfin, j'ai vu l'image sur le couvercle, Ouais. j'ai acheté le puzzle. Ouais. Et là, je suis face aux 1000 pièces et Ouais. j'agence pas encore tout ensemble. Ouais. Et c'est intéressant cette métaphore parce que souvent, quand on a un puzzle, qu'est-ce qu'on fait en premier? On prend tous les bords plats et on fait le tour. Oui, tu as raison. On définit Et les on contours de définit le l'expérience. cadre. Ouais. Ouais, exact. Et c'est un peu ce que tu as fait en suivant cet appel et de suivre cet appel du Mexique, peut-être. En tout cas, géographiquement. Oui, oui, oui. Et alors, est-ce que j'ai défini le cadre? Le cadre dans cette métaphore, pour moi, par rapport à ce que je suis en train de vivre, ce serait le fait de
d'être très intentionnelle par rapport à ce que je veux vivre, pas un cadre qui enserre. Enferme. Bon, justement, j'en ai baissé d'autres là, mais un cadre qui guide Ouais, en disant ce genre de pièce peut rentrer à l'intérieur. Par exemple, ouais. imaginons que le poste est dans les bleus, vu que là tout est bleu chez moi. Bah, tiens, là, il y a une pièce fuchsia là, bah, en fait, elle rentre pas. Elle rentre pas. Pas dans une Ouais, poste, vu que là, j'ai décidé de me faire vivre des nuances de bleu. C'est ouais. intéressant. Moi où je vis, là, il y a plusieurs maisons et ça s'appelle la maison bleue, la Casa Ok. Azul. Et il y Ouais. a bleu marine, bleu indigo, bleu je sais plus quoi, bleu je sais plus quoi. Et donc, voilà les nuances de ce que je veux vivre. Ouais. Liberté, vérité, extase, enthousiasme. Ça rentre dans mon cadre, dans Ouais. mon espace. Et Ouais. ce qui n'a pas cette saveur-là, ou cette fréquence-là, ou cette vibration-là, alors ça doit rester dehors du cadre du puzzle. Ouais. Et du coup, Voilà. c'est l'intention, le cadre, c'est l'intention, c'est quelle valeur tu as envie de vivre, en fait, C'est ça. d'incarner. Oui, je crois même pas que je me le dis en termes de valeurs en ce moment, peut-être. Mais en vrai, ce sont des grandes Parce valeurs, que des là, tu grandes viens de nommer des valeurs, c'est pour ça. valeurs. Mais je crois que c'est encore plus des saveurs, tu vois. Je veux que Hmm. ça ait Ouais. Je veux que ça ait quel Ouais. goût, mais c'est évidemment les mots que j'ai nommés, c'est effectivement des grandes valeurs. La liberté, la Ouais. vérité, l'extase, tout ça. C'est des mots auxquels moi j'ai envie de mettre une majuscule, tu vois, de Ouais. les prononcer en majuscule. Et en fait, ce que j'allais dire à un moment donné, c'est que c'est donc très présent pour moi. Et ça a été aussi présent il y a 2, 3 jours dans une de ces guidances akashiques. Donc, je ne sais pas si les gens savent tous ce que c'est, mais quand je disais que voilà, je fais une espèce de coming out plus dans les aptitudes plus psychiques. Ouais. Je me connecte à l'âme des gens, à leur guide ou à ce qu'on appelle la mémoire akashique, donc qui est Mhm. l'énergie, cette immense conscience énergétique qui nous contient toutes et tous, qui contient l'univers. Et je reçois des informations pour les gens, d'accord, par rapport à leur passé, leur présent, mais aussi leurs possibilités futures. Et là, Ouais. récemment, j'ai une séance elle me touche toute profondément, mais j'en ai une qui a été particulièrement en résonance. C'est quelqu'un que je connais aussi, comme toi, que j'ai rencontré il y a à mon tout début, donc il y a peut-être 5 ans, et qui revient aujourd'hui dans ma vie. Et sa première question, c'est, elle me donne pas vraiment son contexte, mais elle me dit, voilà, tout est chamboulé, je chamboule tout, je me sépare, je déménage, mon mental est en, je sais plus comment elle me l'a formulé, de vrai, mon mental aimerait que je ne change rien, et pour autant, il y a un truc qui pousse à l'intérieur de moi et que je peux plus éviter. Ouais. Et moi, j'ai vraiment eu ça aussi. Moins d'un mois avant de partir, j'ai pris cette décision de manière assez subite. J'ai senti comme un volcan à l'intérieur de moi et je me suis Hmm. fait une nuit par un rêve. J'étais un volcan et la lave poussait et c'était la lave de la vérité et c'était plus possible qu'elle soit contenue, la lave. Et Ouais. donc, elle me pose cette question-là et directement, je ferme les yeux et je reçois je reçois les informations, disons, par mon troisième œil en clairvoyance. Et Ouais. je la vois et je lui dis, mais rassure-toi, tu es au bon endroit, je te vois en train de marcher avec une détermination et de courir, tu vas droit vers ton âme, elle t'attend, c'est elle qui t'appelle et tu es dans une phase de dépouillement, de dénuement, tu dois accepter d'enlever tellement de couches, tellement de piliers, tu es en train de faire trembler tes bases, elle te félicite pour ton courage, Hmm. sache que c'est juste. Et en fait, cette partie-là de la guidance était hyper précieuse pour moi aussi, parce que Ouais. forcément, c'est exactement ce que j'ai la sensation d'être en train de vivre aussi, tu vois. Et Ouais. donc, il y a des de pas sens, Ouais. de sens, avec un S majuscule. Ouais. Et Voilà. quelque part, si tu le fais, c'est que tu as cette sensation en toi que c'est juste et que c'est la bonne chose à faire. Sinon, tu l'aurais pas fait. Oui, mais tu sais, ça existe avec la sensation de, comme je disais, ça fait pas sens et ça fait sens. Et Mhm. c'est existe. Donc, depuis que je suis arrivée, quand mes amis m'ont demandé souvent bah, comment ça va ou quand j'ai donné des nouvelles, là, ça va de mieux en mieux, mais il y a eu toute une phase où c'était, ben, sincèrement, j'oscille entre je sais que c'est juste d'être ici et je me demande ce que je fous là. Ouais. Ouais, 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 bien sûr. Ça demande aussi d'avancer idéalement à l'équilibre avec ces deux choses-là, Ouais. mais tu peux tout aussi facilement te faire happer de ce côté-là que de ce côté-là. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir se rappeler que ça fait pas sens avec un petit S pour l'humaine
pas tous les jours, Ouais, mais que ça fait sens sur un autre plan avec un S majuscule. Je dis toujours qu'il y a une hiérarchie des voix à l'intérieur de nous et ok. on a tellement tendance à suivre les voix de la peur, du doute, et je les ai beaucoup suivies aussi ces dernières années. Et elles sont là, et des fois, on a les voix de l'intuition, la voix de Dieu ou de l'univers ou du mot que vous voudrez mettre par rapport à ça. Ouais. Et on a la chance d'avoir des voix qui nous parlent d'ici, on en a d'autres qui nous parlent de là, et on choisit Mm. d'écouter celle-ci, alors que la hiérarchie, Ouais. elle est hyper nette. Il y a pas Ouais. de doute. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, et pour autant, on n'a pas, on n'ose pas. Il y a encore des choses peut-être des obstacles qui nous empêchent d'écouter ces voix, de nous faire confiance, parce que les voix, on les entend en fait. On a bien conscience des élans du cœur ou des appels de l'univers. Mais parfois, c'est difficile effectivement de se faire confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en tout cas qui se passe pour moi. Ouais, c'est ça. Ben, tu m'as demandé comment on développe la confiance. Ben, il y a plein de moyens, mais je pense aussi qu'on la développe. On peut lire à propos de la confiance en soi et on peut se mettre dans des espaces et dans des déséquilibres et dans des Ouais, décisions qui vont permettre de la rencontrer plus pleinement, de la muscler. Euh, Moi, j'ai confiance aussi là, par exemple, parce que je l'ai déjà vécu, ça. Et je l'ai vécu ouais, parce que je me suis vivre en 2015, ouais, 2015, 2017. Donc la confiance, elle se construit sur le ring, quoi. C'est en ouais, allant se muscler, en prenant des coups, en partant dans les cordes et en revenant que tu développes ton corps, que tu développes ta résilience, que tu développes ta capacité à revenir dans ton axe quand la vie t'a désaxé ou quand tu ouais, t'es désaxé tout seul, puisqu'on est très champion de ça aussi. ouais, très Euh, fort. et tu sais, tu me demandais par mail, quand on échangeait aussi, c'est quoi ma définition de la liberté intérieure? Et tu as nommé les Ouais, mots obstacles. Et justement, je me rends compte que moi, je la définis beaucoup par opposition aux obstacles, parce que pour moi, c'est ne pas être entravé, ne pas mhm, se laisser entraver, ne pas s'entraver tout seul. ouais, Euh, et l'entrave, l'obstacle, c'est quelque chose qui vient empêcher le mouvement, empêcher l'action, empêcher la réalisation. C'est quelque chose qui vient gêner dans, dans le mouvement. Voilà, je l'ai déjà dit, mais gêner. ouais. La circulation, ouais, Enfin, il y a plein de nuances de liberté intérieure et il y a plein de nuances d'entrave intérieure ou extérieure. ouais. Euh, Et du coup, peut-être pour faire le lien avec le thème de notre échange, qui est rompre avec les compromis pour épouser la liberté, du coup, le compromis, c'est une de ces entraves, oui, un de oui, ces obstacles. oui, je pense. Parce que, en fait, on les a opposés dans ce titre, mais je réalise que compromis n'est pas l'opposé de liberté. Non, Liberté n'est pas l'opposé de compromis. Mais dans ce cas-là, oui, parce que pour moi, le compromis, c'est... moi, j'adore les définitions, donc j'adore les ouais, mots, et j'adore, même si je sais ce que c'est que le compromis, je saurais expliquer moi-même. Mais quand je joue avec les mots, quand j'écris des textes, quand je fais des conférences, j'adore aller revérifier les définitions et me nourrir de ça. Donc, le compromis, ouais, c'est l'arrangement dans lequel on fait des concessions mutuelles. Euh, et en fait, la notion même de concession, elle va à l'opposé de, de l'intégralité, tu vois. Pour moi, oui, c'est un opposé. Tu vois, récemment, j'ai fait un stage de tantra qui a été extraordinaire, super transformateur, très beau à vivre pour moi. Et on avait un exercice de consentement, de poser le oui, poser le non, vraiment être à l'écoute. Et voilà, partager des oui qui veulent vraiment dire oui, ou offrir des non qui veulent vraiment dire non, être remercié dans le fait d'avoir dit non, être mhm, remercié d'avoir exprimé sa vérité. Et puis, une des nuances de cet exercice, un petit peu plus tard, c'était de trouver une zone, non pas de compromis, justement, parce que tu vois, ouais, c'était d'assumer. Quelqu'un devait faire une proposition. Donc, je te disais, Pauline, est-ce que ça te dirait, je dis n'importe quoi, j'ai l'océan en face de moi, qu'on aille nager ce soir à la pleine lune, à minuit dans l'eau? Et si toi, en toi, il y a une zone qui n'est pas enthousiaste pleinement avec cette proposition ou qui peut avoir peur d'aller nager en pleine nuit ou quoi que ce soit, c'est de reconnaître ça et de ne pas me ouais, répondre ou de pas me répondre désolé, de dire vraiment non
et de faire comme une contre-proposition, mais pas une contre-proposition qui a le goût du compromis. On fait chacun des concessions. Donc, tu fais une concession sur un truc, sur ton enthousiasme. Je fais une concession à propos de mon enthousiasme. C'est comment est-ce qu'on peut se rencontrer, faire comme une espèce de négociation dans la vie pour co-créer une proposition dans laquelle chacune trouve un enthousiasme sincère, que ce soit en lien avec l'océan ou pas du tout. Si ça se trouve, on va se retrouver Ouais, demain chez toi et moi, et j'irai seule ou accompagnée de quelqu'un d'autre nager en pleine mer. ouais, Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que l'objectif n'était pas donc, de trouver du compromis, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui lâche du ouais, terrain, voire les ouais. deux. Mais comment est-ce qu'on trouve une zone d'enthousiasme mutuelle? Hmm. Ouais, Et donc, le compromis, pour moi, souvent, il est fait depuis cet espace d'abandon d'un bout de terrain, d'abandon d'un bout de soi pour rencontrer l'autre, l'autre, ouais. un projet. Et en fait, je ne crois pas que ce soit sain, Hmm. la relation à soi, pour la relation à l'autre et pour la relation à la vie. Ouais, Alors, voilà. Donc, pour moi, comme le compromis, c'est un peu un tiède, c'est un ni ouais, oui ni non, c'est un ni chaud ni froid, ouais, bah forcément, ça nous éloigne. Bah, surtout si on fait, là pour rester dans la thématique, si on fait des compromis sur notre liberté, on peut faire des compromis à propos de plein de choses. Mais ouais, faire des compromis à propos de sa liberté, évidemment que ça nous éloigne de notre liberté pour répondre à ta question. ouais, bien sûr. Et du coup, faire comme, enfin, si j'entends bien ce que tu dis, c'est finalement nier des parts de soi, les mettre de côté, ne pas les écouter, ou des ressentis, des émotions, par exemple, là, je pourrais me forcer à aller me baigner à minuit, alors que j'ai peur de nager dans l'eau la nuit parce que je vois pas mes pieds, par exemple. Ouais. Et Ouais, donc là, je nie finalement la part de moi qui a peur. ouais. Et on sait bien, ouais, dans le développement, l'épanouissement personnel, que nier des parts comme ça, nier des émotions, les rejeter, c'est contre-productif. Oui, après, tu peux tout à fait, si c'est du déni et du je passe en force, c'est pas très positif. Si c'est de Ouais, l'accueil de conscience et en conscience, je choisis de me challenger parce que j'ai compris que dans le challenge, je me rencontre plus pleinement et que, ouais, etc. Tu vois, ouais. la décision, elle peut tout à fait être prise, mais il faut qu'elle soit prise depuis cet espace-là. Et alors, Ouais. c'est pas un espace de compromis. Et du coup, C'est non, un, parce qu'on c'est un espace de décide. challenge, c'est un espace de challenge intentionnel. Mais si le Ouais, compromis, c'est par essence, tu vois, je disais cet entre-deux, je lâche sur une position pour être rencontré dans une autre, ou sur un extrême pour être retrouvé quelque part au milieu, un extrême qui me convient pour être rencontré quelque part au milieu, ben, je dirais c'est un peu le tiède de la ouais, décision, tu vois, le tiède de la vie. Et je crois qu'on se souvient, je reste dans ma métaphore, je l'invente au fur et à mesure, mais je crois qu'on se souvient davantage des expériences dans lesquelles on a eu vraiment froid, on a fait un bain de glace, des expériences où on a eu vraiment chaud. Bon, les douches tièdes, c'est pas celles qu'on raconte encore des années après, tu vois. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et Et alors, donc, du coup, ouais, vas-y. oh, vas-y, J'allais dire, du coup, euh, comment, comment on ne va pas dans le compromis, en fait, concrètement? D'abord, on identifie qu'on est en train de se compromettre, j'imagine. ouais. D'ailleurs, ça serait vachement intéressant d'aller revérifier la définition de se compromettre, Ouais, qui est le je vais regarder en même temps. Attends, je vais regarder ici. Je vais regarder ici. En fait, il y a des compromis peut-être qui sont sains, ou on se raconte qu'ils sont sains, mais tu vois, parce que le compromis, souvent, on peut faire des compromis avec soi. Alors là, c'est pas terrible. Parce que franchement, alors c'est vraiment une entrave qu'on se met seul. Et après, il y a des compromis qu'on fait avec joie euh, ou en croyant pour plein de bonnes raisons pour l'autre. Pour une Ouais, relation, pour l'autre, pour un job, pour un quoi que ce soit, pour quelque chose à l'extérieur en tout cas, pour un autre que nous, quelle que soit la forme que prend cet autre. ouais, Et je crois que ni dans le cas du compromis avec soi ou du compromis avec la vie, c'est positif parce qu'en fait, quand on est dans un compromis, ben, on donne pas l'intégralité de nous finalement. ouais, On est dans un enthousiasme, dans une expression de nous,
moindre que celle qu'elle aurait pu être. Et c'est quand même dommage. Ouais. C'est quand Oui, même parce dommage. qu'on n'est pas au monde entièrement. Ouais. Exactement. On n'est pas au monde entièrement. Pas là dans notre intégralité. Et tout à l'heure, en fait, j'ai des définitions là sur la droite. Ouais. Où est-ce que j'ai mis l'intégralité? Ça m'a frappé quand je suis allée là. Tant pis, je ne vais pas la retrouver là. Ouais, j'ai celle de se compromettre si tu veux. Vas-y. C'est intéressant. Se compromettre, se mettre dans une situation critique en Et ben voilà, exposant au jugement d'autrui. Elle s'est compromise dans une salle à faire, par exemple. c'est Donc, on intéressant. va... Enfin, hyper intéressant. Pas Ouais. sur une fréquence, sur une nuance, pas exactement, mais c'est magnifique. Ouais. Et pourquoi je ne trouve plus l'intégralité? Je vais la chercher parce que. Ouais. Ouais, se mettre Ah, dans une situation critique, ouais, c'est intéressant. Ouais. c'est ça, en fait, j'adore l'idée. On pourrait, à partir de maintenant, coder à chaque fois que j'accepte un compromis avec moi ou avec la vie, je me mets dans une Ouais. situation. Ouais. Et du Je me mets dans coup, une situation. En fait, c'est comme tu disais, on n'est pas au monde pleinement. Et en fait, le fait de ne pas faire de compromis, c'est pas égoïste parce que je vois tout de suite les levées de bouclier. Oui, mais c'est égoïste. Enfin, en ouais. relation, il faut faire des compromis parce qu'on grandit Ouais. biberonné à ce truc. Ouais, oui, Bah à oui, fond. des compromis. Non. Et si on pouvait créer des relations amicales, sociales, amoureuses, sensuelles, etc., dans lesquelles il n'y a pas de compromis, dans lesquelles on se rend compte que dans un espace donc d'enthousiasme mutuel, mais l'expérience, elle est encore plus riche, elle est encore plus intégrale. Et du coup, tu vois, intégrale, c'est qu'il n'est l'objet d'aucune diminution et d'aucune restriction. Donc, c'est exactement Ouais. ça. Ouais. L'intégralité. Celui qui n'a pas toléré, c'est cet Ouais. espace qui n'a pas toléré de diminution. Et finalement, c'est encore plus positif. Et donc, moi, je préférerais qu'on nous biberonne. Je vais rester sur ce mot qui sort de je ne sais pas où dans ma bouche, là. Ouais. Ah, mais non, enfin, c'est quoi l'inverse du compromis Ben non, tu peux, enfin, tout est possible. Il n'y a pas de Ouais. raison de compromis. Ou alors, que ce soit avec soi ou avec la vie, on peut avoir. Je pense effectivement qu'on ne peut pas vivre constamment sur le haut de l'intensité. Il faut aussi des phases de recharge, des phases d'intégration, d'intériorisation, etc. Donc, Ouais. il peut y avoir une phase de sas, une phase de compromis intentionnel, choisi, tu vois, qui n'est pas donc statique et stérile, mais qui est comme une zone de téléchargement. Je suis en téléchargement de quelque chose Ouais. d'extra. Donc ça, oui. Ouais. Ça, oui. Oui, parce Là, que c'est finalement, faire un compromis avec, dans une relation, quelle qu'elle soit, par exemple, ça voudrait dire priver cette relation d'une part de nous et donc de ne pas être l'intégration qui va entière être. dans la Ouais. intégrale, entière dans la relation. Ouais. Parce que tu vois, on pourrait se retrouver du coup à la plage à minuit. Moi, je suis dans un kiff qui est diminué parce que je sens que tu me la nommes ou pas, une part de moi consciente, inconsciente va quand même sentir que tu es venu, que tu m'as donné un oui qui n'était pas Un peu un à vrai. reculons. Ouais. Voilà, donc je vais me sentir responsable de ta sécurité. Ça va peut-être me mettre en tête, mais en fait, c'est peut-être un peu inconscient. Ou, tu vois, on va être Ouais. dans des espaces qui vont forcément être autres que si tu m'avais dit merci pour ta proposition. Je suis touchée que tu as envie qu'on passe du temps ensemble. Je reconnais que pour moi, c'est pas un oui plein et intégral, cette proposition-là. Et ce qui le serait en revanche, c'est qu'on aille courir et crier dans les vagues en pleine journée. Ça, ouais, alors là, je te suis à n'importe quelle heure demain. Et moi, je Ouais. vais trouver quelqu'un un partenaire de l'expérience à minuit, que ce soit Ouais. moi-même qui va me rejoindre et on va vivre une Ouais. expérience feu d'artifice. Et avec toi, je vais vivre une expérience feu d'artifice le lendemain. Ouais. Donc en fait, c'est tout bénef, Bah oui. beaucoup plus important de ne pas être dans Ouais. le compromis. C'est pas du tout égoïste. Non. C'est au contraire, c'est généreux. Ouais. Je Ça permet de ne s'offrir demande pas pleinement. de rentrer dans un espace qui est inférieur à celui dans lequel on pourrait exister pleinement. C'est beau. Ouais. Alors, bien sûr, au Ouais. quotidien, il peut y avoir il va y avoir des petits compromis, il va y avoir, mais si c'est la tonalité globale de notre vie, le compromis, c'est l'angoisse. Et quand c'est des compromis du quotidien pour en conscience privilégier l'autre, et c'est pas en permanence je me déprivilégie pour privilégier l'autre, et voici la tonalité complète de ma vie. Non. Ouais. Mais si
Davina, que je connais très bien, hein, si j'ai envie de lui faire plaisir, alors c'est pas du compromis. C'est j'arrive intégralement avec mon envie de te faire plaisir. Ouais. Et je suis ravie de faire un truc qui, moi, me fait pas plaisir, pas plus que ça a vibré pour toi, te Mm. célébrer dans ton enthousiasme. Bah alors ça, c'est pas du compromis, c'est du choix pur et intégral et je trouve que c'est beau quand on est vraiment sincèrement là pour faire plaisir à l'autre, Ouais. pour lui faire une expérience qui le touche. Et bah là, c'est pas du compromis, c'est de l'amour, hein. Ouais. C'est de On la reste dans la générosité. générosité. Voilà. Ouais. Et donc, on arrive pleinement. On n'arrive pas à demi. À Le contrôle. demi. Le compromis, c'est Exactement. c'est ce que je disais Ouais. tout à l'heure. C'est le ni oui ni non. Ouais. Il y a Alexis en commentaire qui nous dit ne pas faire de compromis égale accepter D'être pleinement. Ouais. d'être pleinement. Pas Ouais. être à demi pour compléter, emboîter ton mot, Alexia, avec mon mot d'avant, à demi. Ne pas être à demi. Ouais. Donc, de vivre une vie sur la fréquence du désir, du plein, de l'intégral, du kiff, Mm. de l'extase, comme même de la libido. Je sais pas, j'ai envie de mettre ce mot, mais même, je sais pas s'il peut être employé. On va décider qu'il peut être employé à partir de maintenant en dehors du contexte de sexualité, de Ouais. l'énergie qui circule. Mais voilà, est-ce qu'on veut une vie d'étoiles de mer ou est-ce qu'on veut une vie de feu? Ouais. Voilà, donc endormi dans une frigidité ou dans un feu Une par rapport à vitalité. par rapport aux positions qui sont faites ou que nous, on va faire. Ouais. Et là, Et du donc, coup, c'est un choix qu'on a à faire, en fait. oui, oui, bien sûr. Et pour mettre le compromis, de quelle manière on peut faire des compromis par rapport à sa liberté, mais de mille manières. Ouais. Voilà, surtout si on est quelqu'un pour qui la liberté est importante et que c'est une valeur haute. Et je pense que c'est tellement mal compris aussi. La liberté, même dans le couple, ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire et avec n'importe qui, pas du tout. Mais Ouais. il y a des jobs, il y a des lieux, il y a des amitiés, il y a des relations amoureuses dans lesquelles cette espèce de fréquence intérieure de la liberté, de l'esprit libre, eh ben, elle est pas comprise. Ouais. Elle fait peur, du coup, je pense. Et Ouais. Et dire, j'ai l'impression qu'elle fait peur. Comme tu disais, quand tu as quitté Paris, ça aurait pu être vu comme une fuite. oui, J'imagine qu'il y a plein de gens autour de toi qui ont vu ça comme ça, alors que c'était un appel vers autre chose. Et j'ai ouais, l'impression que souvent, quand on parle de liberté, ça fait peur parce que si bah, on se met en couple, par exemple, avec quelqu'un qui est très libre ou en amitié, euh, on va se dire, bah, la personne, euh, elle fuit notre relation. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste cette qu'il y a liberté, d'autres quand tu choses parles qui la d'aller à nourrissent. l'extérieur et de bouger géographiquement, etc. Mais il y a une liberté juste d'être, une liberté intérieure. Et j'allais dire quelque chose en t'écoutant. Ça va revenir. Parler de la fuite. Ouais, De ouais, Paris. Non, je ne sais plus, ça va revenir. ça va revenir. Mais en tout Ah oui, cas, Vas-y. il y a par rapport à la liberté, aussi dans une lecture akashique qui a eu lieu hier. Ouais. Et j'adore partager des petites bribes parce qu'en fait, c'est comme si ces infos, elles venaient directement quand même d'une source qui est sage, et les métaphores qui sont employées pour me passer ces messages en images ou alors les mots et les phrases que j'entends. Des fois, je suis complètement impressionnée. Et hier, ça lui disait elle a une histoire aussi avec cette relation et qu'elle avait du mal qu'elle avait un besoin de liberté qui était déjà vachement toléré et la relation était beaucoup construite autour de ça. Mais néanmoins, il y avait une question par rapport à ce sujet-là et ça lui disait qu'une relation, qu'un environnement, ça doit être un exhausteur de soi, un exhausteur de goût Hmm, et pas un extincteur de soi. D'accord? Et donc de hmm. veiller à ce que nos environnements ne fassent pas de nous des êtres en voie d'extinction, parce qu'il y a des Ouais, environnements amicaux, professionnels, amoureux qui nous drainent, qui ouais. nous vident, et Qui il y nous, en a d'autres qui nous qui vide, ouais. stimuler notre véritable nature, qui viennent
jouer le rôle d'un exhausteur de goût. Et un exhausteur de goût, c'est quoi? C'est quelque chose qui rajoute de la saveur, du piquant, du goût, et qui sort du coup un plat de son côté tiédasse et de son côté Et oui, ouais, fade. Dit la fille qui vit au Mexique et qui fait de son mieux à chaque repas pour s'habituer au piquant. au piquant, ouais. Au piquant Ouais, d'ici. ouais. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Ouais. Parce qu'il y a des Oui. relations, hein, c'est ce que je voulais te dire. Quelqu'un de libre ou de très libre ou qui renvoie aux autres les zones dans lesquelles eux ne le sont pas. Mhm. Ouais, Les zones dans lesquelles eux sont encore emprisonnés, entravés. Et du coup, bah, ça peut ne pas être agréable. ouais, Soit on peut le prendre comme un espace d'inspiration, en disant, oh waouh, cette liberté-là, je la veux. ouais, On peut le prendre comme un espace de douloureux et se dire, bah, en fait, je te sors de ma vie, tu ouais. as un miroir trop désagréable et on a beaucoup plus de facilité à critiquer et à sortir le miroir de sa vie en se disant c'est le miroir qui déconne, plutôt que de se dire bah, si j'aime pas ce que je vois dans le miroir, ça m'appartient à moi de faire quelque chose pour le changer. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est génial. Moi, ça me parle beaucoup quand on Salut. parle de fuite et tout ça, parce que, parce que j'ai l'impression qu'il y a en tout cas, c'est ma croyance hein, que je suis en train de déconstruire, mais que on peut pas vraiment être libre tout le temps. Je sais pas, il y a des phases de vie où on peut, il y a des environnements dans lesquels on peut, mais il y a à partir d'un certain âge, moi c'était ma grande croyance l'année dernière de me dire, mais en fait, tu vas avoir 35 ans, maintenant ça suffit en fait les voyages. Alors qu'en fait, c'est ridicule, personne n'a dit ça. Euh, et Et c'est ça vrai que moi, existe il y a un... de temps en temps de penser à ça, mais c'est vrai, Ouais, tu as raison. Qui, ouais. qui dit ça? Bah, personne. Enfin, il y a toute une influence évidemment de l'environnement, hein, mais c'est moi qui me disais ça en fait, tout simplement. Mais oui, on fait exister des restrictions. Tu vois, l'autre jour aussi en séance, je me retrouve face à un homme qui est aussi à la recherche de son lieu de vie et comment vraiment reconnaître le lieu dans lequel il se sentira le mieux, etc. Et puis, il me nomme avoir besoin, enfin, je lui parle directement de l'océan et il me dit, oui, évidemment, j'ai besoin de l'océan et ça m'était montré très clairement ce que cette puissance d'éléments-là apportait à l'homme qu'il était en train de devenir. Mais il avait aussi une autre aspiration pour plutôt quand même la ville. Et il me disait, bah voilà, il faut choisir. Je dis, mais non, il y a des gens déjà qui ont des maisons de vacances dans lesquelles ils vont en vacances ou en week-end. Et toi, bah, c'est des pays qui sont assez lointains l'un de l'autre et séparés. Mais qu'est-ce qui empêche de créer une vie d'autant plus qu'il était fier, et je le comprends, d'avoir créé une situation professionnelle qui lui permettait de travailler de relativement partout. Il était dans Ouais, l'humanité, dans l'associatif, mais il pouvait exercer de partout. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être 6 mois par an ouais, dans cet environnement-là qui est nourrissant pour toi, par exemple, en hiver, et les 6 autres mois de l'année, d'être ailleurs? Pourquoi ne pas créer ouais, une vie comme ça? Tu vois, moi, quand je suis ouais, rentrée de mon voyage, mon objectif, et ça n'a pas été possible parce qu'il y a une zone de compromis que j'ai fait avec joie à l'époque, mais avec joie, ouais, mais ça a aussi une partie de moi, puisque j'étais en couple avec quelqu'un qui avait des enfants. Donc, on ne pouvait pas. Mais mon rêve à ouais, ce moment-là, c'était d'être 6 à 8 mois par an dans un autre pays pour assouvir mm, ce besoin de multiculturalité, de mouvement. En fait, je m'éteins, moi, le sédentarisme. Je ne sais pas si ça se dit ouais. comme ça. La sédentarité. Ouais, Sédentarité. Et il m'a fallu du temps pour l'assumer. Donc, ouais, actuellement, je ne bouge pas tous les 3 jours avec mon sac à dos comme j'ai plus pu le faire dans mon premier long voyage de 3 ans. ouais, Mais je me suis délocalisée ouais, euh, avec le plaisir d'avoir sorti toutes mes affaires. J'ai un placard, je loue cet endroit pour 1 mois et ouais, demi. Et voilà. Et donc, l'objectif à l'époque, c'était de se dire 6 à 8 mois par an, je vais dans un pays, je me nourris de sa culture, j'apprends des choses. Et donc, j'avais en ouais, tête à Buenos Aires que j'avais adoré, dans lequel je voulais apprendre le tango. Je voulais aller ok, m'ancrer pour apprendre
pour apprendre le surf. Je voulais aller vivre un temps en Italie parce que je suis d'origine italienne, même si je ne le porte pas du tout en moi. Mais quelques générations avant, voilà, ma famille est italienne et je voulais apprendre l'italien. Ouais. Et donc de se dire, bah voilà, de laisser un temps suffisamment long, et ça faisait partie de mes rêves et je le réaliserai peut-être. Et je prends le temps de le détailler au cas où ça puisse donner des autorisations à certains qui nous écoutent, de se dire, bah, Ouais. 6 à 8 mois par an, je suis quelque part, et les 3 à 4 autres mois par an, ou 4 à 6, je suis en Europe pour quand même être au plus près de ma famille, de mes amis, ne pas rater les grands événements de vie, etc. Mais j'honore Ouais. besoin. Je ne fais pas de compromis avec mon besoin. Ouais. Voilà. Oui, C'était, parce c'était qu'on le... a beaucoup, ouais. On a beaucoup parlé des compromis dans une relation, mais les premiers qu'on fait, c'est avec soi-même, hein, tout seul. Mhm. C'est dingue, hein, Oui, oui. de ne Tu pas sais, s'autoriser. on Mais oui, se, on entrave tout seul, donc on met de des, menottes, des menottes et puis on est accroché à un petit clou qui tout concrètement petit. pourrait être arraché en une seconde. Et non, mais regardez, je ne peux pas. Ouais. Si je pouvais, je le ferais. Si je pouvais, Là, oui, tire un peu plus fort. pour un peu plus fort. Et puis souviens-toi, tu as la clé. C'est toi qui t'es mis les menottes tout seul. Tu es même allé En les acheter plus, ouais, au sex shop du coin. Voilà. ouais, Et ouais, tu sais, il y a beaucoup de dépression dans notre humanité. ouais. Il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Euh, et en fait, la dépression, en décodage biologique, donc le décodage biologique, c'est cette discipline extraordinaire qui est un peu à cheval entre la médecine et la non-médecine, mais qui te traduit les symptômes de ton corps et qui retourne à la cause émotionnelle, énergétique, mais principalement émotionnelle, mentale, d'un symptôme physique. Parce Mhm. que le corps, c'est le dernier des corps. Il y a le corps physique, puis après, Ouais, il y a le corps mental, émotionnel, aurique, spirituel, énergétique, etc. Comme un oignon. S'il y a des problèmes dans les couches du dessus, ça va se répercuter, ça arrive si on ne les règle pas à ces niveaux-là et qu'on continue d'exister avec ces déséquilibres, eh bien, au bout d'un moment, ça va se manifester dans la partie la plus dense de notre être, donc le corps, ouais, et celle que, malheureusement, bien souvent, un peu la seule que l'on comprend ou avec laquelle on ouais, est en. On ne nous explique pas à l'école, on ne nous explique pas que il faut s'éduquer tout seul ensuite à comprendre qu'il y a plein de corps qui existent à l'intérieur en nous. Et donc, ouais. on se retrouve avec une maladie, on se retrouve avec quelque chose. Et la dépression, qui est donc la plus au niveau du corps émotionnel, on va dire, mais la dépression en décodage biologique, c'est le fait d'être coincé, d'être emprisonné. C'est quand Hmm. une partie de nous se sent dans un étau, se sent pas libre de ses mouvements, justement, de ses mouvements du cœur, de ses mouvements, que ce soit physiques ou intérieurs. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour sortir de la dépression, bah, il faut sortir de cette prison. Il faut se demander quelle est la partie de moi ou alors dans quelle dimension de ma vie est-ce que je ne vis pas librement, dans laquelle je me sens emprisonnée. Il faut agir là-dessus. Ouais. Oui, parce qu'il y a plein, on l'a peut-être pas précisé, mais il y a plein enfin, dans tous les domaines, on peut appliquer c'est pas le mot, mais cette valeur, enfin cette liberté. Ça ne veut pas Mhm. forcément dire de prendre son sac à dos et de partir de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui, oui, non, pas du tout. Moi, ça me Ouais, correspond parce que j'adore ça, puisque je me suis incarnée, j'ai choisi des parents qui m'ont donné le goût du voyage, qui m'ont autorisé des voyages très jeunes. Et comme mon âme avait besoin de ça, elle a choisi des parents qui allaient autoriser ça, qui allaient exhauster, enfin, je ne sais pas si ce verbe existe, mais pour rester avec cette notion d'exhausteur, de ouais, tempérament. Et j'arrive avec un tempérament comme ça, je sélectionne des parents qui vont me permettre de réaliser ce tempérament aussi. ouais, Et quand on se tient trop loin, trop longtemps de ce qui est codé tellement profondément en nous, la dépression arrive, tu vois, ouais, ou la perte de vitalité, la perte de ouais. sens, la perte de vitalité euh, arrive. Oui, tout ça, ça va, ouais, c'est relié, hein. Mm. C'est ça, c'est est-ce que je suis dans ma vie ou est-ce que je suis à côté, hein? Est-ce que Ouais, c'est ça. Dans mes baskets ou à côté, quoi. Mm. Tu sais, moi j'aime écrire et tout à l'heure j'écrivais autour de la liberté, juste comme ça, demi-heure avant de te retrouver.
Et j'ai écrit cette phrase qui m'a vachement marquée, où je me suis dit, tu vois, la liberté, c'est quand même déjà rien qu'en France, on s'en fout un petit peu, personne n'a ça vraiment très présent, mais ça fait partie de notre devise nationale, enfin, de notre Non, mais liberté, liberté, je égalité, sais. fraternité. D'accord. Ouais. Je trouve pas que le pays français, en ce moment, honore du tout cette valeur, mais Ouais. nous, on l'honore. Et Aucune, en fait, d'ailleurs. on honore cette liberté. Euh, et ce que je vais dire là est valable pour n'importe quelle autre valeur qui serait socle et fondamentale pour vous. Mais se dire, à la fin de chaque journée, se demander, est-ce que la liberté, elle serait fière de moi là? Hmm. Ce soir, la liberté, si elle pouvait, si elle me regardait d'un espace quelconque, est-ce qu'elle serait fière de moi? Et à la fin de ma vie, à propos de ce que j'aurais vécu, de ce que je me serais fait vivre, est-ce que la Hmm. liberté, est-ce qu'on me donnerait, tu sais, l'Oscar? Ouais. Est-ce que tu Si aurais je ton dis, badge liberté? ouais, je peux faire l'Oscar. L'Oscar, oui. Est-ce que j'aurais mon badge? Et voilà. Hmm. Tu vois, parce que moi, le soir, on dit souvent le soir, soyez dans la gratitude, ou posez-vous cette question, c'est quoi le meilleur moment de ta journée? Ou pourquoi Ouais. est-ce qu'on a de la gratitude? Et en fait, je crois que je dis souvent, beaucoup de gens le disent, mais en ce moment, et c'est pour ça que cette conférence, elle vient aussi comme une magnifique piqûre de rappel pour moi. La qualité des questions qu'on se pose détermine de beaucoup la qualité de la vie qu'on vit. Et en fait, Mhm. de se dire le soir, le matin, pour bien se calibrer, se mettre sur les bons rails au réveil, Ouais. et, euh, et le soir en check-up pour vérifier tiens, à quel point je suis restée sur ces rails et à quel point j'en suis sortie ou pas. Si j'en suis sortie demain, je recalibre. Mais d'avoir comme check avant de se coucher, est-ce que la liberté serait fière de moi ce soir? Moi, je trouve que cette question, elle m'a fait vibrer tout à l'heure. Ouais. C'est très simple en plus comme question, hein. Ouais. On sait tout de suite y répondre. Ou alors, voilà, ou est-ce que je suis libre? Et dans Ouais. quels espaces je ne suis pas encore libre? Ouais. Ok, et comment je me libère? Ouais. Je suis vrai. Ok, dans quels espaces j'existe plutôt dans la non-vérité que dans la vérité? Ok, et Ouais. comment je me vérifie? Comment j'ajoute de Ouais. la vérité? Comment j'ajoute de la vérité? En fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est valable pour plein d'autres valeurs. Pour On toutes. parle de, Hmm. on parle de liberté, mais beaucoup de choses que je partage sont valables pour les valeurs qui sont importantes pour chacun. Ouais. Moi, je pensais aux miennes, donc du coup, c'est liberté, authenticité et Mhm. créativité aussi. Et Est-ce que la effectivement, créativité serait pour moi cette semaine? ouais. Ah bah là, cette semaine, elle est bien contente, la créativité. Ouais, ouais, c'est important, ouais. Mm. Et un truc aussi que j'ai encore envie de partager. Ouais. Moi, j'ai aucune idée de l'heure, hein, je te laisse gérer. Oui, il reste Euh, une dizaine de minutes. Ouais. Tout à l'heure, je disais la liberté n'est pas le contraire du compromis. Ouais. Euh, et l'inverse de la liberté, je ne sais pas ce que dirait le dictionnaire, mais on peut considérer que des zones d'emprisonnement ou d'emprise et des zones de non-liberté. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je fais encore une parenthèse dans ma parenthèse, moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça, non-liberté. Où est-ce que je suis? Parce que je trouve que ça nous claque encore plus aux yeux. Ouais. Quels sont les espaces, quelles sont les relations, quels sont les moments dans lesquels je ne suis pas dans ma vérité. Je suis dans une non-vérité. Je suis dans une non-liberté. Mm. C'est très personnel, mais pour moi, c'est encore plus parlant. Et donc, aussi dans une séance l'autre jour, et je me permets de partager parce que je trouve toujours leur métaphore ou leur façon de mettre les choses en mots extraordinairement juste et puissante. Euh, Comment je vais dire ça? Ça nous montrait pour une jeune femme qui verra peut-être cette conférence, qui se reconnaîtra, que elle venait vivre beaucoup de nuances. Elle s'était fait vivre et elle venait vivre. Et elle aussi, elle avait choisi donc des parents qui allaient parfaitement pouvoir lui faire vivre certaines nuances d'empêchement, donc d'entrave, comme on dit, pour pouvoir Ouais. ensuite rencontrer à l'inverse toutes les nuances du désempêchement, enfin, de se rendre libre, de se libérer de carcans, de se libérer de chaînes. Et je la voyais comme Hulk, un Ah Hulk ouais. de libérer qui faisait péter des chaînes. Et en fait, à ce moment-là, la façon dont j'entendais qu'il fallait que je lui dise,
ce que je lui disais, donc tu as vécu de l'empêchement et je te vois avec des chaînes et tu dois te désenchaîner, donc enlever tes chaînes. Et en fait, tu dois te déchaîner. Parce que quand on y pense, là, il veut dire autre chose. Se déchaîner, ça veut dire donner libre cours à une force, donc à une force de vie, donc à une force d'extase, d'enthousiasme, etc. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai vraiment spécifiquement entendu, tu dois lui dire se déchaîner. Donc, enlever ses chaînes, mais pas se désenchaîner, se déchaîner. Donner libre cours. Et il y a la notion de liberté, justement, dans ce mot-là. C'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que je trouve ça très intéressant. Et se déchaîner, c'est sympa. Tu vois, on se déchaîne quand on va danser, quand on se déchaîne. La notion même, elle est hyper chouette. Et moi, à l'écoute, elle porte la notion de chaîne, d'obstacle. Voilà, je ne sais pas si ça fait tout à fait sens comment je le partage, mais c'était un moment de waouh, toujours avec cette petite nuance linguistique et j'avais envie de la partager. Ça fait sens et je trouve que ça fait, en tout cas moi, ça me fait penser aussi au feu intérieur dont on parlait un peu plus tôt, dans cette idée de déchaînement, de feu qui vit, quoi, qui n'est pas étouffé. Ouais. Exactement. Et c'est intéressant comme une nuance dans un mot, juste une syllabe en moins, ça peut faire toute la différence. C'est pour ça que j'aime tellement, tellement les mots. Et c'est un des titres qu'on a failli choisir, c'était Jamais plus sans moi. Oui. Et je pense que j'ai envie de le déposer quand même pour les gens parce que je crois que c'est un mantra qui est plus, qui contemple plus une situation qu'on ne veut plus reproduire parce que souvent on dit formuler les mantras ou les devises de vie comme ça, plutôt de l'ordre du positif, de ce vers quoi on va ou quoi. Et il y en a certains aussi, comme je disais tout à l'heure, où c'est voilà, que chacun respecte aussi les formulations qui sont les plus flagrantes pour lui. Et le jamais plus sans moi, je le trouve très fort. Tu vois, peut-être plus encore que si on disait l'inverse, toujours avec moi. Ouais, oui, je suis Sans d'accord. moi. Parce que tout le monde, enfin, on vit tellement sans nous, enfin, sans nous, sans l'intégralité de nous. Et il y a tellement de nuances de ça dans nos vies. Et après, on ne comprend pas qu'il y ait tellement de gens, comme on le disait, en perte de sens, en dépression, en maladie. Ça, c'est important de vraiment un autre espace de non-compromis qu'il faut vraiment faire exister en nous, c'est le oui et le non. C'est ce que je donnais comme exemple tout à l'heure avec ce stage. Si c'est pas un vrai oui, alors par défaut, ça doit être un non. Le peut-être, il a un coût moral, mental, financier, émotionnel, physique inouï dans une vie. Et je le sais. Alors là, je me suis beaucoup maintenue là-dedans récemment et du coup, je ne veux plus. Mais voilà, une vie de oui, ça n'a pas la même saveur qu'une vie de ni oui ni non. Voilà, une vie de vrai oui ou une vie de vrai non. C'est hyper important. Et je bavarde, hein, je continue. Vas-y. Il y a qui me vient, que j'ai vécu là, dans le hamac, sur ma terrasse, il y a 2 nuits. J'avais vécu une journée hyper riche de tout ce que j'aime, vraiment avec des conversations hyper profondes, hyper authentiques. Le fait de vivre avec de la nature. J'ai découvert à quel point j'aimais l'océan. Moi qui ai grandi en Alsace, loin de l'eau et qui ai eu peur jusqu'à mon voyage où je me suis challengée sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai découvert pendant mon premier voyage que j'avais un truc très, très fort avec l'océan Pacifique. Donc là, je me suis réoffert d'y vivre. Il est devant moi et je l'entends en permanence. J'entends ces vagues, dans cette puissance. Et donc, j'avais ça. J'étais en train de contempler la journée. Des gens étaient venus dîner, venaient de partir. Et je me sentais profondément bien, vraiment en gratitude avec un cœur qui débordait. Et je me suis dit, non, mais en fait, je ne vais pas me coucher tout de suite. Je veux
prendre le temps de ressentir mon cœur là maintenant. En plus, c'était Mhm. une des framboises, là, ou des fraises. Elle était en Ouais. face de moi, rouge, magnifique. Elle se reflétait sur l'océan en rouge. Enfin, c'était sublime. Et donc, et le matin, je m'étais levée triste, tu vois, et je me couchais avec ce plein-là. Et j'avais vraiment hyper envie de me concentrer dessus pour m'en souvenir. Et donc, je m'en souviens très bien parce que j'ai pris du temps, Ouais. justement. Je me souviens mieux d'un lieu quand on prend vraiment le temps de le photographier à l'intérieur de soi. Ouais. Et donc, en fait, faire un espèce d'ancrage. Je me suis dit, mais en fait, la gratitude dans mon corps, ça fait comment? Et ça, je vais l'écrire Ouais. et le partager ensemble ces jours. La gratitude dans mon corps, ça fait comment? Eh bien, figure-toi que j'ai 36 ans et que c'est que depuis 2 jours que je sais. La Ah gratitude ouais. dans mon corps, c'est comment? Ça, Ouais. y a une partie, c'était autour de la bouche. J'avais envie de sourire. Ouais. Il y avait d'élévation. Il y avait un, un contentement extraordinaire que je ressentais beaucoup dans cette partie-là du visage. Il y avait quelque chose dans mon cœur, une chaleur très particulière. J'avais envie de me prendre dans les bras et d'être encore plus. Donc, j'ai vraiment pris le temps de décomposer la gratitude. Ouais. C'était hyper riche comme expérience. Et en fait, ça fait quoi dans mon corps? C'est une question que je me pose et à laquelle je veux répondre bientôt. La liberté ou la vérité ou l'aventure, tu vois, parce qu'on ne peut pas être à 100% du temps, tout le temps, effectivement. Il y a des nuances dans la vie. Ouais. Mais ça fait quoi dans mon corps quand je me Ouais. sens pleinement? Ouais. Et j'ai envie de répondre à cette question. J'ai envie de savoir y répondre. Voilà. Et donc, j'avais envie de vous le partager. Hmm. Ouais, merci. Merci. Et ce qui est important quand on fait ce genre quand on prend ce temps, c'est que du coup, tu l'as dit, hein, imprimer. Imprimer Imprimer. cette sensation dans ses cellules. Une empreinte, exactement. Ouais. C'est Ouais. exactement le mot. Et à l'inverse, je sais aussi très, très bien ce que ça fait dans mon corps, la non-liberté. Ouais. Et donc, c'est une empreinte qui est utile parce que du coup, tu vois, quand tu vis autre chose dans la vie, Ouais. et c'est comme si tu te baladais avec ton petit abécédaire. Et donc, tu sais ce que c'est. Tu sais la non-liberté ou le. Ouais. Être à côté de moi, ça s'exprime comme ça dans mon corps. Ouais. Et donc, du coup, la vie, elle te propose des expériences. Tu peux genre vérifier en disant, attends, non, là, les sensations, elles sont vachement identiques à ça, je connais. Ouais. Ouais, tu vois, quand on a vécu 3 ans, 5 ans, 10 ans dans une relation, dans un job, dans une vie qui au global ne correspond pas à nos valeurs, on a un doctorat en la valeur inverse. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. 10 On ans est à côté de ça, expert. ça veut dire qu'on est expert en non-liberté ou en non-vérité ou en se déchoisir soi ou en quoi que ce soit d'autre. Ouais. 10 ans, Ouais. 10 ans d'études, c'est un doctorat, je crois. Ouais. Ça m'a frappé l'autre jour de l'évoquer comme ça avec une amie. Se dire, oh waouh, bah, en fait, pour les années qui restent, pour ce qui vient, moi, je veux des doctorats en certaines valeurs hyper hautes que je me Ouais. choisis, Ouais. mais c'est plus possible. Et après, ce doctorat, c'est pas grave, mais ces doctorats ou ces masters en non-vérité, par exemple, que l'on a, parce qu'on s'est laissé Ouais. trop longtemps ces espaces-là, de tiédeur, de trucs, ils sont utiles aussi parce que ils permettent d'avoir énormément de compassion, d'empathie, de pouvoir guider d'autres, Ouais. par exemple, en disant, je sais ce que tu vis. Là, je reconnais Carrément. les nuances de ça. Fais attention, sors-en, fais ça, fais ci. C'est aussi ce qui Ouais. fait de nous des bons coachs, des bons mentors, des bonnes personnes avec qui plonger dans des conversations profondes. Ouais. Et puis, ben, tant qu'à faire, dans l'idéal, si j'ai un master en marketing ou un master en me déchoisir moi pour choisir, par exemple, quelqu'un d'autre, il faut le mettre en application dans la vie, ce master-là aussi. Ouais. Ouais. Et il nous permet d'identifier les situations qui vont se représenter peut-être et dans lesquelles on pourrait se choisir encore cette voie. De se dire, ah Oui, bah là, non, ça je connais, c'est non. Ouais. tu sais, en ce moment, je pourrais parler de lecture akashique toute la journée. J'ai fait 250 lectures en 5 mois. Enfin, j'ai des milliers d'exemples. Et j'ai envie Ouais. de presque de finir avec un exemple qui Ouais. m'a beaucoup fait rire. J'ai eu une lecture aussi récemment avec une femme qui a passé une grande partie de la lecture à me dire mais je sais déjà ça, mais je sais déjà, et à s'énerver un peu contre elle-même Mm. et peut-être contre moi, je sais pas, peut-être qu'elle venait chercher. Et pareil,
j'ai un petit diplôme là-dedans, donc je comprends ce que c'est que d'aller chercher chez un thérapeute de plus, chez un voyant de plus, chez un médium de plus, le truc que Ouais. idéalement tu aimerais entendre et que donc Ouais. tu l'as déjà entendu 150 fois, tu le sais. Ouais. Mais là, il ne s'agit plus d'investir de l'argent dans le fait d'entendre une fois de plus avec quelqu'un. Il s'agit d'investir de l'énergie dans son courage et juste de se mettre en action par rapport à ce qu'on a entendu et ce qu'on sait. Donc, elle me répète, je sais, je sais, je sais. Et néanmoins, même si elle sait, elle me pose quand même la question en me disant comment ça se fait que c'est le troisième ou le deuxième boss qui a ce profil-là et même maintenant mon compagnon développe ce genre de profil très atypique, etc. Et voilà, mais elle avait déjà la réponse, elle savait, enfin, c'était particulier comme séance. Et là, parce qu'ils ont beaucoup d'humour, les guides aussi, hein. Ils sont Ouais. très fins, très sages, et ils ont aussi beaucoup d'humour pour nous mettre les petits coups de pied aux fesses là où il faut, avec beaucoup de... qui aime bien châtie bien, avec beaucoup de Ouais. gentillesse. Et là, j'ai ri, et elle aussi, heureusement, elle avait d'autodérision, mais j'atterris, donc je ferme les yeux pour avoir la réponse, et j'atterris dans l'espace, d'accord? Donc on est complètement dans un environnement un peu genre Star Wars, parce qu'on est on est dans une navette, enfin, on est dans un véhicule qui se déplace dans l'espace et qui est entièrement vitré, et il y a la Terre en dessous, on est au-dessus de la Terre. Et dans ce Ok. véhicule, je vois un espèce d'être de lumière informe, comme ça, juste une entité lumineuse. Et puis, je vois d'autres gens qui ont l'air vraiment comme dans Star Wars. Ils viennent d'autres espaces, donc ils ont d'autres physiques, tu sais. Un qui Ok. viendrait de Pluton, un autre qui viendrait d'Alpha du Centaure. Bref, je vois du monde comme ça. Et la personne, l'espèce d'entité lumineuse, elle parle comme dans un espèce de micro. C'est un peu comme un espèce de guide touristique. Et elle dit, alors attention, nous survolons actuellement la Terre. Et la Terre, c'est une planète école dans laquelle on va apprendre des leçons. Et la particularité de cette planète, c'est que quand on ne comprend pas sa leçon, elle nous la resserre sur un plateau J'adore. d'argent, Ouais. dans une autre personne ou dans une autre situation. Là, et tu vois, toi, nous tous qui sommes là présents ce soir, on aurait déjà pu répondre à ça en disant, ben, ça t'est resservi parce que t'as pas pris la leçon. Mais la Ouais. manière que ça a été mis en image Ouais. m'a fait rire. J'ai trouvé ça Ouais. extraordinaire. Très, C'était très bon, bah, drôle. Ouais. tu sais, tu sais, tu sais. Bon, ça, Ouais. apparemment, maintenant, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, on sait et on n'a Ouais. pas besoin de savoir en plus. On n'a pas besoin d'intuition en plus. On n'a pas besoin de ressenti en plus. On n'a pas besoin de validation en plus. Et moi, Dieu sait que je vais parfois aller en chercher. Moi aussi. Pas besoin de courage. C'est ça. Ouais. On a besoin d'agir à propos de ce savoir. Ouais. Voilà. Eh ben, on a besoin de rompre avec ça, avec ces schémas. Exactement. Boucler Rompre la boucle avec le thème. avec la non-action. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Hmm. Ah ouais, super. Ben, Merci, merci Pauline. Margot. Ça m'a fait C'était du bien chouette. de ma rupture avec les sommets et les lives et les partages. Eh ben, écoute, c'était une grande joie d'échanger avec toi. Merci à toutes les personnes qui étaient là en live. Merci pour celles qui nous ont écouté en replay aussi, regardez. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager du coup, Margot, sur peut-être les lectures akashiques ou ce que tu proposes en ce moment ou ce que tu ne non-proposes, si on peut dire? Alors, Tu l'as dit un peu au début, mais je non propose du coaching pur, qu'il soit pro ou perso, comme j'ai pu le faire ces dernières années. En ce moment, j'ai pas de proposition aussi collective ou en groupe, même si ça va peut-être revenir. La seule chose que je propose actuellement, c'est effectivement les lectures akashiques. Et donc, c'est la première fois en 5 ans que bientôt 5 ans que j'ai mon activité, que je propose du coup des rencontres, des séances qui sont one shot, qui sont complètement à un autre budget aussi, parce qu'on se voit une fois. Alors que d'habitude, j'ai plutôt accompagné les gens sur 3 mois ou 6 mois ou sur une durée. J'ai accompagné comme un parcours. Voilà, j'honore que mon activité elle est en train de changer de forme. On va peut-être vers un truc qui mélangera tous ces outils, toutes ces casquettes. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul outil que j'ai envie de faire exister, sur laquelle j'ai envie de progresser, parce qu'à chaque séance, c'est plus riche encore. Et c'est ouais. celui-ci. Donc, Ok. voilà.
les guidances Super. akashiques. Vous venez avec vos questions, on dirait que c'est moi qui y réponds, mais c'est pas moi qui y réponds, c'est votre conscience supérieure et vos guides qui vous répondent à travers moi. Et, euh, et c'est magnifique. Et je me réjouis parce qu'il y a une des personnes qui est là avec nous qui enchaîne dans un quart d'heure en lecture. Génial. Donc, je mettrai le lien vers ton site ou ton compte Instagram pour les infos sous la vidéo. Et Merci. voilà. Merci encore. Très belle journée, du coup, au Mexique. Oui, c'était une très bonne façon de démarrer la journée. Merci beaucoup et à Et bientôt. à bientôt.